Alors, dans cette vidéo, tu vas nous montrer, c'est un peu ta marque de fabrique, hein? Oui, les silhouettes. Les On va silhouettes. apprendre à croquer des silhouettes rapidement pour pouvoir les intégrer après éventuellement dans un carnet de voyage ou dans une autre aquarelle. Alors, je vais vous donner les repères pour construire un personnage. Hein, la taille de la tête, un huitième du corps. Et puis apprendre à vraiment... Donc là, on voit un exemple où je l'ai fait en bleu pour vraiment montrer qu'on travaille les ombres du personnage pour lui donner son Les allure. valeurs, en monochrome, voilà. Voilà, on va à l'essentiel quand on construit un personnage et on donne vraiment, on met les ombres des vêtements et c'est avec ça que ça fonctionne. Très bien. Et tu vas prendre comme modèle du magazine. Oh, des magazines, quelques photos que j'ai pu prendre dans la rue. Sinon, si vous avez envie de le faire, faites-le avec des photos de magazines. Ouais, voilà. Allez, on y va, c'est bon. Alors. Voilà, j'ai choisi quelques photos de magazines où je vois la silhouette en pied, c'est-à-dire en entier, hein, de la tête aux pieds, pas des gens qui sont coupés comme celle-ci par exemple, qui n'a pas les pieds. C'est important de choisir un personnage qui soit en entier et qui est a priori une ombre. Hein, si on voit l'ombre du personnage, ça veut dire que l'éclairage il est de côté, il n'est pas de face. Parce que quand un personnage est éclairé de face, c'est embêtant parce qu'on a moins d'ombre à travailler. Donc dans les photos des magazines, c'est un petit peu le souci. Par contre, dans les photos que par exemple j'ai pu prendre moi-même, on voit bien que les personnages là ont le soleil dans le dos, mais ça génère des jolies ombres sur le devant et les ombres dans les vêtements. L'idéal étant de prendre sa photo avec le soleil ou de face ou de côté, pour avoir vraiment les ombres à travailler vers soi. Et voilà. Donc, et là, des personnages qui sont sur un sol humide pour que je puisse montrer comment on travaille le reflet dans le sol humide. Voilà, donc pour construire un personnage. Alors, on se souvient peut-être l'avoir un jour vu ou au cours de dessin avec Marie, que le personnage se construit sur une ligne que l'on va diviser en 8. Donc, la ligne sera divisée approximativement, on peut prendre un double décimètre, mais bon, en 2, puis en 2, voilà, donc 1, 2, 3, 4, et cette partie on va encore la diviser en 2, et chaque partie encore en 2. On a donc notre ligne qui est divisée en 8 dixièmes. Je vais appuyer un peu plus fort pour qu'on le voit mieux sur la vidéo, voilà. Donc voilà, la tête occupe un huitième, c'est important à savoir parce qu'on a tendance quand on dessine des personnages à leur faire une grosse tête. Et les enfants par contre ont la tête beaucoup plus importante, qui peut aller jusqu'à un quart de leur corps. Donc la tête fait un huitième. Ensuite, le repère du milieu, c'est le pubis. Voilà. Donc celui-ci sera celui des mamelons, et donc approximativement de l'aisselle, ce qui fait que dans ce huitième là, on aura le cou et les épaules. Voilà. Ici, c'est le nombril. Donc les bras vont partir d'ici. Hop. Hop. La taille avec le nombril. Et on s'élargit au niveau des hanches. Alors si c'est une femme, on s'élargira plus. Si c'est un homme, on aura un trait plus droit. Ici, ce sont les genoux. Donc hop, les genoux. Et les pieds du personnage. Hop. Les coudes sont au niveau de la taille. Et donc les mains vont se poser un peu plus bas que les hanches. Les coudes, hop. Voilà. C'est très approximatif, mais c'est important de connaître ces repères pour pouvoir construire le personnage. Voilà. Ce repère étant au niveau du mollet, celui-ci au niveau de l'entrejambe. Voilà. Ceci étant dit, on va essayer de prendre une silhouette et de la croquer rapidement pour pouvoir ensuite la mettre en ombre et lumière. Donc quand je veux croquer une silhouette rapidement, je le fais avec vraiment en allant à l'essentiel. Donc la tête du personnage, hop, les cheveux qui ont leur importance, l'oreille, le creux du visage. Mais là, si j'étais dans la rue, par exemple, en train de croquer la dame, je devrais aller rapidement. Donc je vais à l'essentiel. Le foulard qui est ici et qui revient sur la tête, le bras qui revient là, hop,
fois que j'ai construit mon personnage, je peux l'étouffer un peu. Donc, la hanche, voilà. Voilà, je n'en dirai pas beaucoup plus. Et c'est maintenant le travail de la couleur qui va faire apparaître mon personnage. Donc, même si on est dans un travail rapide où on va croquer le personnage, je vais d'abord vous le faire en couleur monochrome. Donc je vais prendre un bleu, comme je l'ai fait sur l'exemple que je vous ai montré dans l'introduction. Alors l'ombre du visage est de ce côté. Hop. Couleur claire pour commencer. Donc, la dame ayant son ombre qui est sur la gauche, on sait qu'elle est éclairée à droite. Donc les ombres automatiquement seront plus sur la gauche. Donc cette jambe est sur l'arrière. Donc automatiquement un petit peu plus dans l'ombre. Ici je vais marquer les plis du pantalon uniquement. Donc toutes les ombres sont sur la gauche de mon personnage. Sous le bras bien sûr, beaucoup plus importante sous le bras. Voilà. Donc ensuite je reviens marquer un petit peu plus certaines zones. Donc ici on voit bien que sous les cheveux c'est beaucoup plus important. C'est les ombres qui vont donner l'effet de lumière. Autour du visage, le contour du visage. Voilà, donc on accentue vraiment les détails. On suggère, hein. Donc cette zone qui est très foncée là, hein, entre là où le pantalon vient se croiser, c'est important de le marquer. Donc vous comprenez là qu'on marque vraiment les ombres des vêtements. Voilà, et si la dame a une ombre, eh bien je vais partir de son pied. Voilà comment on peut aborder une silhouette, vraiment croquer une silhouette rapidement pour donner l'impression d'un personnage. Voilà, alors maintenant on va faire un couple, donc ces De personnages dos, là, ouais, de dos, ouais. voilà. Allez, on va dire que les personnages, quand ils sont de dos, on n'est pas obligé de faire le visage. Oui. Donc les gens qui ont un peu de soucis. Et personnellement, j'aime bien les gens de dos parce qu'on a l'impression de partir avec eux. Ouais. Que quand on a un visage, on s'arrête au visage et on est un peu bloqué sur le personnage. Okay. Que là, on suit leur histoire. Donc on reste dans l'idée du personnage croqué rapidement. Alors on repère bien à partir de où les personnages sont en contact. Donc là il s'agit du t-shirt du monsieur. Ils ont les épaules à même hauteur, donc ça c'est important de repérer. Hop.
Voilà. Ça va pas plus loin dans le dessin. Par contre, c'est l'aquarelle qui va donner le relief à mes personnages. Donc, on suggère, on va rapidement. Alors la lumière là, ils l'ont de dos, donc ce sera les ombres qui seront importantes. Alors, je vais prendre la terre de ciel naturelle pour le chapeau. Hop. Pour le corps, terre de ciel naturelle, mêler un peu de rose permanent. Voilà, elle reçoit bien le soleil sur son mollet, donc on note bien ça. Par contre, de l'autre côté, la jambe n'a qu'une petite ligne ensoleillée, puisqu'elle est à l'ombre de sa robe. La même chose pour le monsieur. Il faut bien repérer les ombres. Hop, l'ombre sous le bras ici. Son coude et son avant-bras qui est au soleil. Là, on voit bien qu'il a le coude au soleil, mais l'avant-bras là qui est en lumière. Ensuite, les cheveux. Alors, le personnage, je vais prendre du terre de sienne brûlée, mêlé avec un peu d'outre-mer pour avoir le marron foncé. Mais attention, il a les cheveux beaucoup plus clairs à ce niveau-là. La dame n'a pas de cheveux, par contre, elle a une jolie robe qu'on va peindre dans les ombres pour lui donner vraiment l'effet de soleil. Alors on voit bien la marque des fesses. Je suis désolée madame, mais c'est ainsi. Non, ça tourne. Voilà, donc quand on a posé les couleurs comme ça, bah, ensuite, il n'y a plus qu'à mettre des rehauts.
Donc la dame a un peu son chapeau dans l'ombre de ce côté, donc hop. Là, on va vraiment marquer les ombres fortes. Donc l'ombre sous le chapeau. Sous les bras. C'est vraiment ce qu'on appelle des fonds de palette, hein. Des jus qu'on ramasse pour faire les ombres. Donc on accentue bien l'ombre de la jambe. Voilà, et enfin le ombre portée au sol. Une teinte un peu grise que l'on va faire. Voilà, donc on part des chaussures et on regarde bien comment fonctionne cette ombre. Et voilà, mon petit couple qui se promène au marché. Vraiment croquer rapidement. Ah oui, oui. Alors on va conclure recto verso. Oui. Dis-moi. Ben oui, puisque ce sont des exercices. On recommence. On la refait. Bon, une conclusion recto verso. Oui, recto verso sont des exercices, donc on peut utiliser son papier recto verso pour s'entraîner. Bon. Voilà, donc. Bel effet, c'est bien. Voilà, pour expliquer comment on croque un personnage en mettant les ombres des vêtements, en laissant blanc la lumière, hein, pour vraiment donner l'impression de mouvement au personnage et en allant à l'essentiel. Voilà. Et de l'autre côté, eh bien, un couple en promenade. Voilà. Ouais, vraiment saisi rapidement. Vous avez vu comment j'ai travaillé, sans chercher à aller dans la reproduction absolue du personnage. Il faut essayer de s'entraîner pour aller de plus en plus vite pour pouvoir croquer. L'idée, c'est de pouvoir croquer des personnages dans la rue. Avant qu'ils disparaissent. Voilà. C'est le principe. Voilà. C'est un peu l'idée du carnet de voyage. C'est vraiment croquer des personnages différemment de ce qu'on peut faire de façon plus traditionnelle à l'aquarelle. Super. Merci beaucoup. À vous, attends. Amusez-vous, allez-y. Ouais.